Bienvenue sur Simo University Podcast. Je suis Dr Landry Simo, scientifique de l'esprit, philosophe du cœur et votre guide vers une vie meilleure. Imagine un instant, et si pendant 7 jours, l'Internet disparaissait de votre vie? Pas de notifications, pas de réseaux sociaux, pas de Google pour répondre à vos moindres questions. Que se passerait-il pour vous? Que se passerait-il pour votre esprit, pour votre corps, pour votre santé mentale? Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une expérience unique. Une expérience qui m'a changé profondément et même radicalement. Je ne parle pas d'un simple défi pour voir si je peux survivre sans Internet. Non, je parle d'une transformation totale. Et cette transformation, je l'ai mesurée rigoureusement, scientifiquement. Dans cet épisode, vous allez découvrir bien plus qu'un récit. Vous allez plonger dans les répercussions fascinantes d'une coupure totale d'Internet sur notre société. Cet épisode est divisé en 5 parties. Dans la première partie, nous allons discuter des répercussions fascinantes qu'une coupure totale d'Internet pourrait avoir sur notre société. Imaginez ce qui se passe quand tout s'arrête. Pas seulement pour vous, mais pour le monde entier. Les systèmes de santé, les finances et même notre gouvernance. C'est plus profond que ce que vous pouvez imaginer. C'est ce qu'on va voir dans la première partie. Dans la seconde partie, nous discuterons de ce que l'absence de connexion digitale fait réellement à notre cerveau. Je vous révélerai comment la dopamine, cette hormone du plaisir et de la motivation, nous maintient dépendants à nos écrans. Mais surtout, je vais vous donner des outils pratiques pour reprendre le contrôle. Dans la troisième partie, je parlerai de mon propre voyage. 7 jours d'isolement digital. La frustration, le vide, mais aussi les révélations. Vous vivrez cette expérience à travers mes yeux et ce que j'ai découvert est, pour le moins, choquant. Une clarté que je n'avais jamais connue. Une vérité que je n'avais jamais touchée du doigt. Dans la quatrième partie, je vous donnerai les leçons philosophiques et pratiques que j'en ai tirées. Des outils concrets pour retrouver votre focus, votre sérénité, votre puissance intérieure. Mais ce n'est pas tout. Et c'est ici que je vous donne le Graal de cet épisode. Dans la dernière partie, je vais partager quelque chose d'inédit. Les données précises de mon état physique et mental, mesurées en laboratoire, avant et après cette immersion. Donc, pas seulement des mots, mais des chiffres, des statistiques concrètes. Des résultats qui montrent l'impact réel sur mon stress, sur ma concentration, sur ma flexibilité cognitive et même sur ma santé. Et surtout, je vais également révéler comment vous pouvez mesurer ces mêmes indicateurs chez vous avec des outils simples et accessibles. Parce que ce n'est pas juste mon histoire, c'est la vôtre aussi. Et je veux que vous puissiez aussi mesurer où vous en êtes et décider en conséquence pour pouvoir transformer votre vie. Alors, restez avec moi jusqu'au bout de cet épisode. Ce que vous allez apprendre pourrait bien être le premier pas vers une vie plus libre, plus alignée à vos valeurs et plus humaine. Alors, si vous êtes prêts, allons-y. Donc, il y a une question que l'on ne se pose jamais vraiment, parce qu'elle semble impossible. Et pourtant, cette question pourrait révéler des choses profondes sur notre monde, sur notre vie et surtout sur nous-mêmes. Imaginez juste un instant, que se passerait-il si Internet disparaissait pendant 7 jours? Prenez un moment pour réfléchir à ça. Pas seulement une simple panne locale, mais une disparition totale, planétaire. Plus de notifications, plus de recherches Google, plus de messages, plus de commandes en ligne, plus de vidéos à regarder. Rien. Le silence numérique absolu. D'abord, il y aurait le chaos. Les banques dépendent d'Internet pour presque tout, toutes les transactions. Les hôpitaux, eux aussi, utilisent des systèmes en ligne pour gérer les soins, les transports, les communications, les échanges gouvernementaux, jusqu'à l'électricité dans certaines zones. Tout cela repose sur des réseaux connectés. Selon certaines études, une heure de panne mondiale pourrait coûter à l'économie plus d'1 milliard de dollars. Plus d'1 milliard de dollars pour une heure.
Alors, imaginez 7 jours. Mais au-delà des chiffres, il y a autre chose, quelque chose de plus subtil, de plus intime. Ce n'est pas seulement ce que nous perdrions, mais ce que nous serions forcés de retrouver. Pendant des décennies, nous avons tissé nos vies autour de ce réseau invisible, Internet. Il est devenu notre mémoire, il est devenu notre voix, notre lien avec les autres. Mais qu'arrive-t-il quand ce lien disparaît? Quand tout ce que nous prenions pour acquis s'effondre d'un seul coup? Certaines personnes pourraient trouver cela libérateur, d'autres seraient paniquées, perdues, comme si elles étaient soudainement arrachées à une partie d'elles-mêmes. Cette dépendance, nous ne la remarquons même pas, parce qu'elle est devenue comme une seconde nature. Mais la dépendance est là, tapie dans l'ombre, silencieuse et pernicieuse en même temps. Alors, posez-vous cette question. Combien de fois, rien qu'aujourd'hui, avez-vous regardé votre téléphone? Combien de notifications vous ont détourné de ce que vous étiez en train de faire? Combien d'écrans avez-vous regardé? Même par habitude, sans y réfléchir. Donc ce n'est pas seulement un outil, c'est devenu une extension de nous-mêmes. Une extension de nous-mêmes. Et comme toute extension, il façonne notre perception de la réalité. Mais qu'arrive-t-il vraiment quand cet outil disparaît? Qu'arrive-t-il à nos habitudes, à nos relations, à notre vision de ce qu'est le monde? Et voilà le paradoxe. L'absence d'Internet révélerait non seulement à quel point il est essentiel pour nos sociétés modernes, mais aussi à quel point il a redéfini nos vies à un niveau profond et personnel. Nous ne sommes plus seulement connectés au monde, nous sommes dépendants de cette connexion pour nous sentir exister. Voilà où nous en sommes arrivés. Et voici le plus fascinant. C'est dans cette absence que se cache une vérité fondamentale que beaucoup de gens ont oubliée. Une vérité que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode. Parce que ce qui se passe quand Internet disparaît, ce n'est pas seulement une histoire de perte, point du tout, c'est aussi une histoire de redécouverte, une déconnexion pour mieux se connecter. Et c'est là que tout devient intéressant. Vous pourriez penser que tout s'arrête, mais en réalité, c'est là que commence quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui se passe vraiment quand nous sommes forcés de vivre sans cette connexion permanente qui en réalité nous déconnecte de nous-mêmes? Restez avec moi parce que les révélations les plus surprenantes sont encore à venir. Imaginez un instant ce que représenterait une journée sans notification. Une seule journée. Sans notification, sans message, sans scroll infini. Une journée où chaque silence n'est plus interrompu par une vibration ou même une alerte de votre téléphone. Mais pour comprendre l'ampleur de ce que cela signifie, plongeons dans notre cerveau, dans cette étonnante machine qui régule notre rapport à la vie, notre rapport à la technologie. Chaque fois que vous recevez une notification ou que vous consultez une publication, votre cerveau libère une petite dose de dopamine. Cet ingrédient chimique qui alimente votre sensation de plaisir et même de motivation. C'est le même mécanisme qui nous pousse à répéter des actions gratifiantes. Manger un repas délicieux, entendre un compliment ou même déverrouiller un téléphone pour la 100e fois de la journée. Mais ce système, pourtant conçu pour assurer notre survie, a été exploité par les algorithmes, par les entreprises. Ils savent exactement comment capturer et maintenir notre attention. Et nous sommes tombés dans le piège, parfois sans même le réaliser. Sans même le réaliser. Mais ici réside le paradoxe. Plus nous cherchons ces petits plaisirs instantanés, plus notre cerveau devient insensible à ces mêmes doses de dopamine. Ce qui hier suffisait à nous combler ne fait aujourd'hui qu'éveiller une envie plus grande, un besoin insatiable de plus. Donc cette surconsommation numérique ne fait pas que nous distraire, elle nous réduit à être des consommateurs passifs. Consommateurs passifs de contenu, déconnectés de notre propre capacité à créer, à réfléchir et simplement à être présent. Et pourtant, il y a un espoir, une solution simple mais radicale, ce qu'on appelle
le jeûne de dopamine. Une pratique qui consiste à réduire volontairement les sources de stimulation excessive pour permettre à notre cerveau de retrouver son équilibre naturel. Imaginez cela comme un régime pour votre esprit. Moins de réseaux sociaux, moins de distractions et à la place, plus de moments de silence, de réflexion, de véritable connexion à soi-même. Et ce silence, ce vide apparent peut être terrifiant parce que sans cette constante simulation, plutôt stimulation, nous sommes forcés de nous confronter à nos pensées, à nos peurs, à nos désirs profonds. Mais c'est aussi dans ce vide apparent que naît quelque chose de magique, une clarté, une créativité, une capacité à se recentrer sur ce qui compte vraiment pour nous. Et cela, vous ne pouvez le découvrir qu'en osant vous déconnecter. Alors posez-vous cette question, qu'est-ce qui vous effraie le plus à l'idée d'éteindre vos écrans pendant une journée, une semaine? Est-ce l'ennui? Est-ce la peur de manquer quelque chose? Ou peut-être est-ce simplement la peur de vous retrouver face à vous-même? Et c'est ici que commence véritablement mon expérience. Ce que j'ai vécu en me déconnectant complètement du monde digital pendant 7 jours, je vais vous le raconter dans un instant. Mais laissez-moi vous dire ceci, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Pas du tout. Parce que, eh bien, ce que j'ai découvert n'était pas seulement une réponse à ma relation avec la technologie, mais une véritable révélation sur ma relation avec moi-même. Et cela, vous devez l'entendre. Et je me commets au soin maintenant de vous le dire. Vous sentez-vous prêt à explorer ce que j'ai appris? Alors, restez avec moi, parce que la suite pourrait bien changer votre manière de voir le monde et de vous voir vous-même. Alors, débutons par le moment où tout a commencé. Le premier jour, j'avais pris une résolution. 7 jours sans Internet. Pas de smartphone, pas d'ordinateur connecté, pas de notification, rien. À la seconde où j'ai éteint la connexion, un silence inattendu m'a enveloppé. Le genre de silence qui n'est jamais apaisant, mais oppressant, presque étrange. Comme si j'avais éteint une partie de mon cerveau. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Les premières heures étaient supportables. J'ai prévu quelques activités pour me distraire, mais à chaque minute qui passait, une habitude inconsciente se manifestait. Mon regard se portait instinctivement vers mon téléphone. Ma main le cherchait, comme si une partie de moi refusait de croire que cette connexion était éteinte. Et à chaque fois que je me rappelais que l'Internet était hors d'atteinte, hors de portée, une sensation bizarre m'envahissait, de la frustration mêlée à un vide. La véritable épreuve a commencé le soir même. Vous savez, ce moment où la journée ralentit, où d'habitude on défile sur les réseaux sociaux, regarde une vidéo ou envoie des messages à ses amis. Sauf que cette fois-ci, il n'y avait rien à regarder. Rien pour occuper mon esprit. Le silence était assourdissant. Alors, au deuxième jour, la frustration s'est transformée en anxiété. Une pensée me hantait. Mais qu'est-ce que je suis en train de rater? Mon esprit imaginait des emails urgents auxquels je ne répondais pas, des opportunités qui m'échappaient, ou même des conversations importantes qui se poursuivaient sans moi. C'est irrationnel, mais étonnamment puissant. Je me suis surpris à être agacé, non pas par l'absence d'Internet, mais par ma propre incapacité à me concentrer sur autre chose. C'est vraiment ravageant. Puis, il y a eu un basculement. Le troisième jour, ce fut le plus dur. Tout à coup, je me suis retrouvé face à moi-même. Ce qui s'est passé, eh bien, pas de distraction pour éviter ces moments d'introspection. Et croyez-moi, c'était inconfortable. J'avais oublié à quel point il était difficile de rester assis, seul avec ses idées, avec ses pensées. C'était comme regarder un miroir longtemps caché, mais qui reflétait chaque détail, même les plus dérangeants. C'est vraiment ce qui s'est passé. Mais alors que j'étais prêt à abandonner, quelque chose a commencé à changer. Au quatrième jour, les choses ont commencé à ralentir.
mais d'une manière différente. Pas de cette lenteur frustrante, mais d'une lenteur apaisante. Les bruits autour de moi semblaient plus présents. Le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles, même le tic-tac de l'horloge avait une sorte de rythme que je n'avais jamais remarqué auparavant. C'est étrange. Et puis, au 5e jour, ça s'est produit. Quelque chose que je n'avais pas prévu. Le matin, j'ai pris une feuille de papier et un stylo pour écrire. Juste écrire ce qui me passait par la tête. Et c'était libérateur. Les idées affluaient, des souvenirs, des rêves que j'avais oubliés, des projets que je voulais entreprendre mais que j'avais laissés de côté. Sans cette distraction d'Internet, mon esprit était comme un fleuve, à nouveau libre de couler. Chaque soir, j'avais l'habitude d'observer le ciel, un rituel que je n'avais pas fait depuis des années, ça je peux vous assurer. Les étoiles semblaient plus brillantes, peut-être qu'elles étaient toujours là, peut-être qu'elles étaient toujours aussi brillantes, mais je n'avais jamais pris le temps de les regarder, de les remarquer. Et ce 5e soir, j'ai eu une pensée qui m'a frappé. Nous courons tellement après le monde virtuel que nous oublions de vivre dans le monde réel. C'est une vérité. Alors le 6e jour, une clarté s'est installée en moi. J'avais plus d'énergie, plus de focus. Je me sentais étrangement libre, détaché de ce besoin constant de validation en ligne. J'ai commencé à voir les choses différemment. Les petites interactions, les sourires, les gestes simples de la vie quotidienne étaient comme de petites étincelles de bonheur. Et enfin, le 7e jour, c'était à la fois un soulagement et une révélation. Lorsque j'ai rétabli ma connexion à la fin de ce 7e jour, quelque chose était différent. Ce flot de notifications, ces messages en attente, ces emails ne me semblaient plus aussi urgents. Je les ai regardés avec un détachement, comme un observateur extérieur. Ce que j'avais gagné en 7 jours était bien plus précieux que tout ce que Internet aurait pu m'offrir. Je vous donnerai les détails pratiques dans la dernière partie. Je me suis rendu compte que nous sommes devenus des esclaves d'un outil qui était censé nous libérer. C'est étrange. Mais en me déconnectant, j'ai redécouvert une liberté que je ne savais même pas avoir perdue. Et croyez-moi, ce genre de révélation reste avec vous pour toujours. Alors, la question que je vous pose est simple. Que pourriez-vous découvrir sur vous-même si vous faisiez le même voyage que moi? Posez-vous cette question. Alors, quelle est la principale surprise et la principale leçon tirée de cette expérience? Je vous en parle maintenant. Et dans la dernière partie, je vous donnerai les mesures en laboratoire de mon état de santé. Mais laissez-moi partager avec vous les révélations les plus profondes, celles qui m'ont laissé sans voix et m'ont changé pour toujours. À mesure que les jours sans Internet s'égrinaient, quelque chose de surprenant s'est produit. D'abord, il y a eu une forme de vide, un silence accablant, mais après ce vide, quelque chose d'autre a émergé, une clarté, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années, un calme profond, presque surnaturel. Sans les distractions incessantes, mon esprit s'est mis à fonctionner différemment. Les idées semblaient surgir de nulle part, plus nettes, plus audacieuses, plus rigoureuses. J'ai commencé à remarquer les détails que j'avais ignorés depuis très longtemps. La manière dont la lumière du soleil se pose sur un mur, le son régulier de ma respiration, de regard profond d'un proche lors d'une conversation. C'était inhabituel. Mais ce n'était pas seulement une question de redécouverte personnelle. J'ai réalisé à quel point nos relations avaient été déformées par la présence, ou plutôt par l'omniprésence de la technologie. Ces échanges rapides, ces j'aime sans réflexion, ces notifications constantes, tout cela avait créé une illusion de connexion. Mais à quel prix? En parlant en face à face, sans distraction, j'ai ressenti des liens bien plus profonds que ce que les écrans pouvaient m'offrir. Le jour numéro 5 était celui qui m'a bouleversé le plus. Ce jour-là, j'ai pris une simple marche dans un parc. Pas de téléphone, pas de podcast en fond, juste moi et le moment présent et mes pensées, bien sûr. Et ce que j'ai ressenti était à la fois étrange
et merveilleux. J'étais pleinement là. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une véritable gratitude pour des choses que j'avais toujours considérées comme étant acquises. Une brise douce, un rire d'un enfant, l'odeur des arbres après une pluie. C'était presque comme si le monde m'avait entendu silencieusement tout ce temps. C'est incroyable. Mais les leçons ne se sont pas arrêtées là. À mesure que je m'éloignais de la technologie, j'ai commencé à réfléchir à ce que le monde pourrait être si nous choisissions tous intentionnellement de ralentir. Qu'adviendrait-il si nous cessions de tout optimiser, de tout documenter, de tout partager sur les réseaux sociaux? Et si nous utilisions Internet comme un outil plutôt que, une fin en soi? Un soir, en écrivant dans un carnet, oui, un vrai carnet avec du papier et un stylo, j'ai rédigé une question qui résonne encore en moi. Sommes-nous en train de vivre nos vies ou sommes-nous en train de les fuir à travers nos écrans? La réponse, bien que douloureuse, m'a donné une nouvelle direction pour ma vie et j'essaie de la partager avec vous. Et voici ce que je veux vous transmettre. Après 7 jours sans Internet, je ne suis pas seulement revenu avec un esprit plus clair ou des relations plus profondes, j'ai ramené une certitude inébranlable. Le véritable pouvoir de la technologie ne réside pas dans sa capacité à nous connecter, mais dans notre capacité à définir comment nous voulons l'utiliser. Voilà comment je le vois désormais. Je ne vous demande pas de déconnecter pendant une semaine entière. Euh, Ce n'est peut-être pas réaliste pour tout le monde, mais je vous invite à essayer, juste pour une journée, de vous détacher de cette toile invisible qui nous lie tous. Prenez ce temps pour écouter le monde, pour écouter votre propre esprit et pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous et pour vos proches. Parce qu'à la fin, ce n'est pas la technologie que nous regrettons, ce sont les moments perdus, les connexions réelles que nous n'avons pas pris le temps de cultiver, les opportunités de vivre pleinement qui nous ont échappé. Alors, que choisirez-vous de faire aujourd'hui? Serez-vous prêt à vous déconnecter, même pour un instant, afin de vous reconnecter à ce qui est véritablement important, ce qui est véritablement essentiel? Parce que dans ce choix, je crois se cache une liberté que beaucoup d'entre nous ont oubliée, une véritable liberté. Mais tout cela, ce ne sont pas que des idées, ce sont des résultats concrets que j'ai ressentis et mesurés en laboratoire et que vous pouvez expérimenter vous-même. Dans un instant, je vais vous dévoiler les chiffres précis de mes analyses en laboratoire, les changements réels et comment vous pouvez, vous aussi, les observer chez vous. Donc, parlons donc des résultats physiologiques et cognitifs. Imaginez-vous dans un laboratoire, entouré d'électrodes, de capteurs, de tests cognitifs sophistiqués. C'est ce que j'ai voulu recréer pour comprendre véritablement l'impact de cette expérience de déconnexion totale d'Internet sur mon esprit, sur mon corps. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais je vais aussi vous donner les moyens de mesurer ces effets sur vous-même, de manière, on va dire, simple, accessible et efficace. Alors, avant l'expérience, c'était une sorte de chaos numérique. Au début, mes résultats ressemblaient à ceux d'une personne hyper connectée, constamment bombardée par des notifications, par des emails et des informations. Voici quelques mesures clés. Donc, je vais prendre les résultats que j'avais et je vous partage ça tout de suite. Alors, que je trouve ça rapidement. Alors, donc, avant le test, avant l'expérience, il y a eu donc la mesure du cortisol. Donc, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Bon, pour ceux qui regardent le podcast, vous le savez sans doute déjà. Donc, le résultat avant, il était de 24 microgrammes par décilitre. Donc, 24 microgrammes par décilitre. Donc, je vous explique un peu ce que cela signifie. Le cortisol est libéré en réponse au stress, comme je l'ai dit.
Donc, une personne calme au repos, donc je vois que ça doit être normalement entre 10 et 20 microgrammes par décilitre pour une personne calme et au repos. Donc, une valeur de 24, qui était mon résultat, est en état de stress avancé, fréquent chez ceux qui vérifient leur téléphone des dizaines de fois. Donc, je vous donnerai à la fin des outils pratiques pour prendre les mêmes mesures chez vous-même. Donc, deuxièmement, il y a eu un test qui a été fait sur ma concentration et ma flexibilité mentale. Donc, ça a été fait en utilisant le test de Stroop, qui est un test très fameux en psychologie et même en neuropsychologie. Donc, le résultat avant, il était de 45 secondes pour compléter le test avec 5 erreurs. 45 secondes pour 5 erreurs. Je vous explique un peu. Donc, le test de Stroop consiste à lire les couleurs des mots écrits dans des couleurs différentes. Donc, vous lisez des couleurs de mots qui sont écrits dans des couleurs différentes. Donc, par exemple, vous pouvez avoir le mot rouge qui est écrit en bleu. Donc là, vous devez dire bleu plutôt que rouge. Voilà comment ça marche. Il faut le faire rapidement et sans faire d'erreur. Alors, donc une bonne performance est autour de, 30-40 secondes avec moins de 5 erreurs. Donc moi, j'étais à 45 secondes avec 5 erreurs. Il faut dire que ce test-là, je le connais quand même. Donc je travaille moi-même en laboratoire plusieurs fois. Donc j'analyse souvent des sujets au niveau de la flexibilité mentale en utilisant ce test. Donc, je le connais quand même. Voilà, donc un score de 45 pour moi avec 5 erreurs. C'est pas du tout fameux pour quelqu'un qui est, on va dire, presque un expert de ce test. Alors, donc maintenant, comme je l'ai dit, je vais vous donner à la fin de l'épisode des outils pour tester chacun de ces éléments-là vous-même, chez vous. Donc ensuite, on a mesuré, donc je lis heart rate variability, donc ça correspond à variabilité de la fréquence cardiaque. Donc je traduis en direct puisque c'est en anglais. Donc variabilité de la fréquence cardiaque. Résultat avant, il était donc de 35 millisecondes. 35 millisecondes de variabilité de ma fréquence cardiaque avant l'expérience. Donc cette mesure, normalement, ça mesure, on va dire, la variation entre chaque battement de cœur. Variation entre chaque battement de cœur. Donc, à 35, c'est un signe de stress chronique et d'un système nerveux sympathique hyperactif. Donc, je prends du temps parce que je traduis en même temps. Donc, un bon niveau se situe généralement entre 60 et 100 millisecondes chez une personne détendue et en bonne santé. Moi, j'étais à 35. OK. Donc, je vous donnerai également un moyen pour le mesurer tout à l'heure. Alors ensuite, on a mesuré après l'expérience, donc après mon isolement numérique, après mon jeûne numérique comme je l'appelle. Donc on commence encore par le cortisol. Donc tout à l'heure, j'étais à combien pour le cortisol? J'étais à 24 microgrammes par décilitre. Donc si je descends pour le résultat après, le cortisol, donc qui est l'hormone du stress, je l'ai déjà dit, je suis passé à 15 microgrammes par décilitre. Donc une diminution de près de 40%. C'est énorme. C'est comme si mon corps avait enfin arrêté de croire que j'étais en danger. Il était tout calme. Donc je me suis senti plus léger, plus calme. Comme si un poids invisible avait été enlevé de mes épaules. Voilà un peu ce que ça donne. Maintenant, revenons sur la flexibilité cognitive et la concentration pour le test de Stroop. Donc, je suis passé après à 33 secondes pour compléter le test avec seulement une erreur. Vous voyez la différence. Donc, une amélioration significative. Mon esprit était plus clair, donc capable de rester concentré plus longtemps sans être distrait. Donc, 33 secondes pour une erreur. Je vous dis comment faire le test de Stroop vous-même chez vous. Vous essayez de voir à quel niveau vous situez sur ces différents paramètres. Alors enfin, pour la variabilité de la fréquence cardiaque, dont on a parlé tout à l'heure, je suis monté à 82 millisecondes. Je suis monté à 82 millisecondes. Donc j'étais à combien tout à l'heure? J'étais à 35 millisecondes. Donc je suis monté à 80. C'est une différence énorme. Énorme. Donc le score, il a plus que doublé d'ailleurs. Donc c'est un indicateur direct que mon système nerveux était passé en mode repos et en mode récupération.
Donc, c'est un état qui permet généralement au corps de se régénérer et donc de se réparer. Alors ça, je vais le ranger tout de suite. Donc, les outils pratiques maintenant pour mesurer ces résultats chez vous-même. Je sais que tout le monde n'a pas accès à des laboratoires ou à des équipements coûteux, hein, comme celui d'un des laboratoires sophistiqués. Alors, voici des solutions abordables pour mesurer ces indicateurs vous-même à la maison. Donc, pour le cortisol, utilisez des kits salivaires disponibles en ligne. Si vous n'avez pas accès à un laboratoire, vous pouvez surveiller votre niveau de stress en utilisant des applications comme Stress Monitor ou même Mood Path qui analysent des indicateurs en direct. Donc pour le test de Stroop, bon, c'est simple, hein. Plusieurs sites Internet proposent le test gratuitement. Donc une recherche rapide sur Internet vous donnera des options fiables. Donc cela peut être un excellent moyen de suivre votre progression cognitive. Il y a également un site là qui s'affiche en ce moment sur l'écran. Pour la variabilité de la fréquence cardiaque, donc une montre connectée ou une application de suivi, un HRV peut suffire. Donc, si vous voulez une solution encore plus abordable, certaines applications comme Welltory utilisent uniquement votre caméra de téléphone pour analyser votre niveau. Ce n'est pas très précis, mais ça donne quand même des indications. Concernant la mémoire et le focus, utilisez des tests comme le Dual N-Back, qui est disponible en application mobile, hein, qui mesure vos capacités de mémoire de travail et même vos capacités de concentration de manière plutôt, on va dire, acceptable. Donc ces chiffres ne sont pas juste des nombres, ils racontent une histoire, celle d'un esprit et d'un corps libérés de la surcharge numérique. Il faut vraiment le comprendre. Si vous voulez mesurer vos propres progrès, commencez par une journée sans Internet, prenez ces mesures avant et après. Et voyez par vous-même comment votre esprit commence à retrouver sa clarté naturelle. Je vous invite vraiment à essayer. Essayez-le, faites vos propres expériences, car au-delà des chiffres, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous ressentez. Et vous pourriez être surpris des résultats, j'en suis certain. Et souvenez-vous, la vraie liberté ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est prêt à abandonner. C'est comme ça que je le vois. Lorsque vous laissez derrière vous le bruit du monde, vous découvrez enfin la mirobolante mélodie de votre âme. Prenez soin de vous. Je vous remercie.